le monde, c'est Coupure et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo donc entre deux membres de la guilde, donc je s'appelle Groot, qui est un très bon Sadida, et Barlou, qui est pour moi un des meilleurs cras du serveur sans se mentir. J'espère qu'il va gagner le petit combat d'aujourd'hui parce qu'à chaque fois je mets des combats de lui où il perd, souvent contre le Sacrieur d'ailleurs. Mais là non, franchement c'est vraiment un super bon cra, donc voilà, là on va vraiment avoir un bon combat entre les deux, donc voilà. Là maintenant je vois le Sadida qui place son doppel, très important, le doppel du Sadi qui invoque en plus. C'est vraiment une crasse ce truc, c'est vraiment un bordel. Et la surpuissante qui elle aussi va invoquer plein de petites invocations qui vont permettre de bien faire durer le combat. Super génial les combats Sadida, hein. On adore les combats qui durent bien longtemps. Donc voilà, le doppel Sadida qui va invoquer sa petite bloqueuse, qui ne va même pas aller bloquer le Kra. Maintenant il faut voir quelle va être la tactique du Kra, si il va privilégier les sorts de Rox en zone, comme la flèche explosif, l'œil de taupe, la flèche ralentissante, pour pouvoir justement tuer... Qu'est-ce qui dit MDR, pour pouvoir justement tuer les invocations, ou bien si il va préférer faire son focus sur le Sadi. Bon, là il bute, enfin c'est clairement, donc il va buter la surpuis, ça c'est déjà une très bonne chose. Maintenant est-ce qu'il va buter le Doppel Sadida? Il y a quand même 1000 PV. Donc je répondrai tout à l'heure de ça. Donc voilà, pour ça aussi je suis en train de monter, je suis en train de monter. Le Xel est fait, c'est juste que là je suis en train de me faire exploser avec mon Xelor là. J'ai fait quelques défis là, à chaque fois je me fais péter le boule. C'est super chiant, mais bon, c'est normal, hein. C'est mes premiers combats avec le Xel, et encore c'est même pas des agros, hein, c'est des bêtes défis. Donc voilà, il faut que je m'y fasse. En plus je suis en train de bégayer un petit peu avec mes raccourcis clavier, des trucs, ouais, ou la fuite, etc. Tout ça, ça doit être sur des raccourcis clavier, la démote, le ralentissement. Et ça bégaye à chaque fois, et c'est moi qui bégaye à chaque fois dans les touches, donc au final, je dois m'entraîner de toute façon. Il y a apparemment, il y a un tournoi qui va être organisé sur Cry. Normalement, je devrais y participer, mais avec le Xelor, justement, c'est pour ça que je dois m'entraîner à fond. Ça va se passer en septembre, hein, normalement, mais voilà, je ferai éventuellement, si jamais ça vous intéresse, mais bon, une vidéo à titre informatif, mais je pense il y en a déjà sur YouTube, de notre ami Dofuxia. Donc voilà, là maintenant le Kra qui a réussi à bien prendre ses distances, qui s'est pas fait apaiser la tronche, donc ça c'est déjà une bonne chose, franchement. La ronce apaisante du Sadi qui est un des sorts les plus cheatés du jeu. Mais bon, le Sadi qui grosse capacité de régène, le Kra aussi, donc là ça va être délicat, hein. Barlou qui dit fail, je sais pas trop pourquoi, j'ai pas fait attention. Le Sadi qui place en sacrifice poupesque sur son arbre, qui récupère à peu près 200 PV, hein. Donc ça aussi c'est assez violent. Bon, il s'est enlevé l'œil de taupe, il retire, voilà, il a placé sa ronce apaisante. Et là ça va commencer à devenir délicat pour Barlou. Il a quand même 8 PM, donc il lui reste 4 PM par tour. Là maintenant il lui en reste plus qu'un parce que oh putain, le doppel. C'est scandaleux. Donc voilà. À chaque fois qu'il va essayer de placer, là ça va pas être très difficile vu qu'il a plus qu'un PM. Voilà, il a 0 PM. Voilà, là maintenant c'est ce qu'on appelle être dans la merde, hein. Clairement, surtout pour un Kra où t'as pas de capacité de placement, voilà. Là maintenant pour trouver une ligne de vue, à part ta dispé et que t'as pas tous les tours, t'as pas grand chose pour pouvoir essayer de choper le Sadi et pour pouvoir lui mettre tes deux flèches les plus importantes. Là je monte mes sorts mais ça n'a rien à voir. Mais mes deux flèches les plus importantes qui sont la punitive et l'XP. Là maintenant il a crit sur le chauffeur, assez important pour souligner. Il monte à 17 PA, toujours 4 PM, mais là le Sadi en se mettant là, il n'arrivera pas, hein, donc à placer son herbe folle, si je me trompe pas. Voilà, bon là il le place quand même. Pas de retrait PM, putain. What the fuck. 149% d'esquive contre 107. Il n'y a pas de retrait PM. Ça c'est quand même un peu scandaleux, hein. Donc, mais bon, on va pas se plaindre. Tant mieux, Barlou va pouvoir un petit peu bouger. Donc ça c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui va se passer du coup? La folle qui va se focus sur le chauffeur. Le Sadi qui va gagner 3 PM, donc
Barlou, là, ouais, bon, la gonflable qui est complètement débile. Barlou qu'il faut qu'il bute la gonflable. Donc voilà, je pense que c'est chose faite. Ok, parce que les 3 PM... Petite question, est-ce que le Sadi garde les 3 PM? Normalement non. Hein. Là, Sadi qui commence un peu à se faire taper, mais on est parti sur un long combat, hein, les gars, je préfère le dire. Deux très bonnes capacités de soins pour les deux classes, donc ça va être un combat assez long. Surtout qu'en plus, si Barlou lui met un chauffeur lancier sous le nez, bah là ça 27% haut, ça va. Sacrifice poupette, voilà, à chaque fois 130 points de vie récupérés pour le Sadi. Donc voilà, il va placer le moins 2 PM. Par contre, la ronce apaisante n'est plus d'actualité. Donc là, il a placé son feu de brousse. Il replace un arbre devant, mais là, Barlou qui va pouvoir avoir... Ouf, 3 PA. Là, Barlou qui va pouvoir avoir la ligne de vue normalement. Donc la ligne de vue qui se met ici, qui va pouvoir aller jusque là, ou en tout cas sur une des lignes ici. Il invoque son doppel, qui dit mollo. Ok, il va se mettre là et normalement il a la ligne de vue avec ses 4 PA. Une flèche explo. Donc voilà, là pour l'instant Barlou qui gère bien qui gère bien au niveau des invocations, hein, donc à chaque fois avec ses flèches explosives, etc. Donc c'est vraiment très bien joué de sa part, mais c'est super délicat parce que 4 PA pour faire une flèche explosive, c'est 4 PA qui met pas sur le... Enfin, qui met pas... où il pourrait par exemple faire une flèche absorbante qui tape plus et qui est plus bénéfique pour lui en tout cas pour pouvoir se régénérer. Ça dit qu'il va jouer son poison, qui rejoue la surpuis, donc ça c'est encore des PA que Barlou va devoir utiliser pour buter la surpuis, donc c'est vraiment ça qui est super délicat, avec un Sadi, que par exemple avec un Sacrieur, une fois que tu as bloqué le Sadi il sait plus bouger, il sait plus rien faire, donc là il a beau invoquer sa petite surpuis, etc., à part retirer des PM, qui est useless parce que tu vas toujours rester dans un coin avec le Sadi, ça sert à rien à part faire durer le combat, quoi. Donc voilà, à moins que le Sadi ait une chance sur X pour pouvoir se détacler et pour pouvoir partir. Mais pour un Kra par contre dans ce match-up c'est assez délicat parce que justement ça joue distance, le Kra a besoin de CPM pour pouvoir se placer, pour trouver les lignes de vue. Donc là ouais, Barlou qui commence à péter un plomb doucement, hein. Je pense que là il a éventuellement une ligne de vue s'il vient se placer ici. Là il a la ligne de vue. Je ne sais pas si là il l'a. Je pense que... Ouh, il a pris un risque, il l'a. Ok. Il place sa flèche punitive, moins 400. Ça fait assez mal quand on sait qu'il a 46% de raise. Ouf. Il crit sur la flèche absorbante et ça tue la surpuis. Du régène, 200 de régène, ce qui n'est pas négligeable. La Barlou qui reprend l'avantage sur le Sadi, hein, donc c'est vraiment un chouette combat, je trouve. C'est vraiment top de pouvoir proposer ça. Et le doppel, mine de rien, enfin, faut y penser, c'est pas super, c'est pas un move de génie, mais le doppel avec ses flèches ralentissantes en zone, quand on voit qu'une folle a 100 points de vie, une gonflable à 90 ou 90 PV, justement, ça peut faire la diff, hein, le petit doppel qui vient faire ses petits dégâts en zone, ça fait la différence. Et le Sadi, lui, il va pas se focus sur le doppel, hein, clairement, parce que déjà qu'il fait pas énormément de dégâts par tour, si en plus il doit commencer à faire des dégâts sur le doppel et essayer de faire du 1000 dégâts sur le doppel, ça va être tendu. Là, il va normalement pouvoir placer son apaisante. Oh, bordel de merde. Moins 5 PM, mais what the fuck, mais qu'est-ce que c'est que cette classe du Shaitan, c'est pas possible. Enfin ouais, il y a pire, hein, mais bon. Ok, le Barlou, donc le Kra qui reprend de l'avantage, hein. Donc là il s'est régène à peu près du 280 PV à quelque chose comme ça, donc là du coup qui prend un bel avantage, qui donne tout, hein. Là il donne clairement tout sur le Sadi. Le doppel aussi qui fait son petit 100 de dégâts, donc là le Sadi qui passe en dessous des 1000 PV, là-bas des 1000 PV. Le Kra lui qui en a 2006, donc c'est toujours l'avantage vraiment au Kra. Je vois pas trop comment le Sadi va pouvoir win, hein. Sincèrement là maintenant le Sadi ça va être super délicat, sachant que le Kra il a toujours ses boosts, ses sorts pardon, pour pouvoir taper à distance. L'arbre de vie qui est placé, c'est un peu teubé, enfin pas teubé, mais c'est un peu délicat parce qu'il y a Barlou avec ses flèches explosives qui va pouvoir se régénérer aussi dessus, à moins que... Est-ce qu'il faut être vraiment ciblé dessus pour pouvoir se régénérer ou pas? Ça j'en sais rien. En tout cas le Sadi qui va d'office pouvoir régénérer
une grosse partie de ses points de vie. Là, Barlou qui va peut-être essayer de trouver une zone... ouais, non, il se régène aussi, il se lige de fou. Hein. Il se lige de fou, et avec des flèches ralentissantes qui font la diff aussi, hein, et le retrait PA qui passe. Ouais, là... ouais, là, ça devient délicat de fou pour le Sadi. Alors... Le Doppel qui donne la PO, qui a fait quand même son moins 1 PA, hein, donc le Doppel... assez intéressant, donc là le Sadi qui a perdu 2 PA sur son tour, et là par contre ouais, le régène, ouais. Ouais, oh là 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 là. Son sacrifice poupée, ce qui est très intéressant parce qu'il récupère dans un premier temps les points de vie du sort, que le sort lui permet de récupérer, donc 50% du Rox, mais en plus après il récupère 100% de son Rox au sort de l'arbre de vie, quoi. S'il trouve la ligne de vue là, c'est un génie. Il a la ligne de vue là, c'est un génie. Est-ce qu'il a récupéré des points de vie ou pas, Barlou? Il a récupéré des points de vie avec sa flèche, donc avec sa flèche explo. Donc c'est assez intéressant, sachant que je sais qu'il a ciblé le Sadi, donc il a quand même récupéré des points de vie. Donc là le crack qui est vraiment bien dans ce combat. Là le Doppel en plus qui arrive à faire encore abaisser les points de vie de l'arbre de bise. Donc le Sadi voilà, qui va faire un simple sacrifice poupesque qui va récupérer 150 PV. Et c'est tout. 700 PV pour le Sadi qui se retrouve un peu dans une situation assez délicate. Où il sait pas se cacher derrière grand chose mis à part ça. Mais je pense qu'avec une flèche de dispé il peut l'avoir de toute façon. Bon là il se cache clairement derrière rien. Donc là il n'y a pas d'obstacle. Parlou qui dit il faut mourir. Ah, je n'avais pas vu qu'il lui restait un PM, sorry. Bah écoute, il va pouvoir se cacher. Est-ce que Barlou a la ligne de vue là? Pourquoi pas, ouais, normalement il devrait la voir. C'est assez délicat. Est-ce qu'il va réussir à la voir? C'est toujours assez tendu. En soi, il peut taper sa meilleure explo, hein, sincèrement. Sa meilleure explo, et s'il se remet là, il tape tes ralentos sans aucun problème. Franchement, je serai à sa place, je me prendrai pas trop la tête. Je me mettrai sur cette case là et je taperai mes meilleurs ralentos. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe son tour. Petit moment les gars, désolé. Je fais 2 vidéos commentées et ça bug déjà. Non sorry, donc c'est juste mon fait qui est bug. J'ai vite fait déco reco et je me suis vite fait remis dans le combat. Je pense pas avoir perdu grand chose, mais le Sadi c'est quand même bien régénéré. Vous allez voir ça tout de suite. Désolé encore pour la gêne occasionnelle. Donc voilà, sorry hein, pour la co, vraiment, je sais pas trop ce qui s'est passé, j'ai pourtant une bonne co, tout se passe bien. Et des fois comme ça me fait un petit freeze de temps en temps, et une petite déco reco s'impose, donc voilà. Bon, normalement j'ai pas perdu grand chose au combat, j'ai cru vraiment que Barlou allait bien terminer le Sadi, mais le Sadi je vois qu'il a quand même réussi, c'est quand même une classe assez forte hein, pour pouvoir se régénérer, donc voilà. Là le Sadi qui a quand même une surpluie placée, une gonflable. Normalement Barlou devrait terminer la gonflable éventuellement avec une flèche enflammée ou une flèche explosive. Je sais pas s'il a les PM pour pouvoir se décaler. Bon, là je vois que il fait ça dans le tas. Il joue à l'harcelante, une re-harcelante, 107 PV et il bute quand même la gonflable, ce qui est assez logique, hein, donc pour éviter de laisser les PM au Sadi logiquement. Donc le Doppelcrack qui finit pas, enfin moi, je pensais qu'il allait quand même tenter. Barlou qui dit 15-10 bientôt. What the fuck, 15-10? Pourquoi? C'est quoi ce truc? DD plus Vulbis, ah ouais le gars il est déjà dans le futur sur lointain quoi. Mais j'avoue qu'avec un Vulbis mon gars t'es refait. Donc voilà. Surtout contre un Sadi avec la grosse capacité de retrait PM. Là le Sadi qui... un Loup-Gartou. Sadi à Loup-Gartou, c'est... original. C'est original. Non franchement j'aurais plus vu le Sadi à la Lopo hein, tout simplement. On va essayer de prendre l'initiative, mais le Sadi à Loup-Gartou. Il reste pas grand chose comme point de vue. Je pense que là Barlou va pouvoir assez aisément le terminer. En tout cas c'est un super combat. Franchement moi ça m'a bien fait kiffer.
Surtout en plus, c'est deux, allez, je veux dire, c'est deux super bons joueurs, c'est deux guildeux, donc de base, voilà, c'est les potos, c'est la famille, mais en plus, voilà, bon, vous pouvez voir à leur grade, c'est des gars, voilà, c'est un défi là, mais ils sont régulièrement map aggro pour taper des petites aggros, donc, allez, c'est vraiment de très bons personnages et ça fait vraiment plaisir de pouvoir proposer un défi, donc une vidéo pour eux, donc voilà. Bah écoutez, je vais essayer de trouver un deuxième combat, hein, comme vous l'avez demandé. Je vais essayer de trouver un deuxième combat et on se retrouve normalement alors juste après. Donc voilà, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec le deuxième combat de cette vidéo. Un match miroir, Kra contre Kra. Je trouve ça super intéressant parce que c'est vraiment là où on voit l'importance du placement et tout simplement le placement et le nombre de PM bien utilisé pour essayer d'avoir la ligne de vue. Euh, donc voilà, c'est vraiment, allez, moi je trouve ce genre de combat assez intéressant. Je vais sûrement le dire dans beaucoup de vidéos, hein, mais c'est deux super bons persos. Franchement, c'est deux super bons cras. JFX c'est un guild 2, mais voilà, le gars enchaîne pas mal sur la map aggro et est vraiment super bon. Par contre, Singolo, c'est un peu un coup de cœur, on va pas se mentir, hein. Le mec est super fort au niveau du placement. J'ai déjà je pense posté pas mal de vidéos avec lui. Et, même moi, allez, quand je regarde des combats de lui, pas forcément mis en vidéo, hein, mais quand je regarde des combats de lui sur la map aggro, le gars il gère super bien son placement, super bien les lignes de vue pour à chaque fois essayer aller choper le gars et avoir la ligne de vue sur lui. Donc voilà. Euh, Vraiment deux super bons cras du serveur. Et d'ailleurs, franchement, sur le serveur Cry, vraiment, ça fait vraiment plaisir parce qu'il y a blindé de bons joueurs, de très bons joueurs, qu'au début c'était un petit peu en mode voilà, les joueurs commencent un peu, j'ai vraiment cette impression là que les joueurs commençaient un petit peu à faire du PVP, que par exemple que je prenais des vidéos sur Erats où là les joueurs voilà ils sont en place, c'est des gars qui font du PVP depuis presque des années, voire enfin certains gars étaient là depuis des années à faire du PVP, donc les gars ils sont rodés, voilà, ils savent, ils connaissent, ils savent contre qui ils jouent en face, enfin voilà, que là maintenant, on commence vraiment à voir les personnages qui sont dans le bain. Ils savent faire du PVP. Ils connaissent quand même un petit peu les gars contre qui ils jouent. Et donc, on commence vraiment à avoir des combats super intéressants. Donc, voilà, c'est vraiment là que je commence à kiffer le PVP. Et surtout à kiffer le regarder. Parce que moi, des fois, je regarde mes propres vidéos en mode oh putain, cool. C'est assez insane, hein, donc voilà. Juste petite parenthèse, un peu entre guillemets privée, hein, je suis pas trop quelqu'un qui m'affiche au niveau du privé, mais pour vous dire qu'il y aura peut-être un peu moins de vidéos ces prochains temps, là, vu que je viens de reprendre le taf. J'étais 3 semaines, enfin 2 semaines en congé, mais je pense que durant les 2-3 dernières semaines, là, vous avez vu que je bombardais, hein, c'était un coup du quasi une vidéo par jour. Là maintenant, ça va être quand même vraiment moins. C'est plus facile de faire des vidéos où on met un fond de musique et on met 2-3 combats. Surtout qu'en plus c'est des vidéos qui prennent moins de temps. Allez, j'ai qu'à juste arrêter les combats, mettre un petit peu d'accéléré, mettre une musique. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui est plus simple à faire et qui prend en fait moins de temps tout simplement à réaliser plutôt qu'un commentary ou voilà, comme maintenant je le fais. Donc je regarde le combat, je commente et donc voilà, il faut vraiment après tout de suite faire au montage, etc. Que là, c'est vraiment mettre des musiques sur un fond, sur le fond de PVP, accélérer un petit peu le PVP. Donc voilà, je pensais sincèrement que les gens allaient préférer des vidéos un peu plus condensées. C'est-à-dire entre 8 et 10 minutes par exemple, et avec plusieurs combats, avec un peu de musique qui met une petite ambiance, et puis les gens ils voient différents combats en PVP, et un peu variés, et puis voilà, avec un fond musical et un peu plus speed on va dire. Mais franchement la vidéo, enfin ça m'a un petit peu bluffé, un petit peu surpris sincèrement, je pensais pas avoir franchement de si bons retours entre guillemets, on dirait j'ai une chaîne à 1 million d'abonnés, j'ai eu 3 millions de commentaires en mode t'es génial. Non mais franchement allez, la dernière vidéo commentée que j'ai faite, enfin la première vidéo commentée que j'ai faite, franchement ça m'a... J'ai eu beaucoup de retours positifs et ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur, je me dis waouh, quand même pas mal de gens qui
pensent qui trouvent que c'est bien en fait. Je pensais vraiment que c'était à chier. Moi je me suis dit je vais me faire déchirer dans les commentaires. Ils vont tous me dire mec t'as une voix horrible, rentre chez toi, enfin reste chez toi mais te fais plus de vidéos commentées, mets ta musique et c'est bon. Mais franchement c'est super chouette, donc moi je prends aussi du plaisir à vous commenter parce que voilà, j'aime ça, j'aime le PVP, j'aime le regarder. Pourquoi pas le commenter, voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Donc voilà, j'espère que vous prendrez autant plaisir que moi parler, bah, vous m'écoutez tout simplement, si jamais, voilà. Donc là je vais un peu me reconcentrer sur le combat, donc là bah, GFX qui se retrouve quand même, ouais, il est quand même un peu dans le mal là, au niveau de ses points de vie par rapport à Singolo, qui est, je le rappelle encore, je le redis, mais c'est vraiment un petit coup de cœur, hein. Lui, il enchaîne map aggro, il est map aggro, et il enchaîne les combats, le gars il s'est bien rodé. Que moi par exemple là ça fait un mois j'ai plus fait de PVP quoi avec le. Ouais, j'ai plus fait de PVP tout court en fait. Je filme les combats, je rec, mais ça fait super longtemps que j'ai plus fait de PVP. Même maintenant je m'y remets avec le sacri, je me fais déchirer dans tous les sens, hein, donc mais là vraiment on a vraiment deux bons persos. Je vois pas trop comment GFX va pouvoir se sortir un peu de la merde là. Il y a quand même oh, putain, il y a quasi 2000 points de vie de différence. Ouais. Et là surtout qu'en plus il a 2 PM, donc là il place son œil de taupe qui lui permet de se régène x2. Mais ouais, là il va devoir, je sais même pas s'il a la PO, mais il va devoir de toute façon s'avancer. Ouais voilà, c'est ce que je disais. Donc s'avancer, mais rester en ligne de vue. Et il va prendre très cher. Donc là voilà, il arrive à voler un PM et à se placer. La flèche absorbante qui lui permet de récupérer à peu près 120 PV. Mais Singolo qui va réussir à se placer. 900 PV, je sais pas s'il peut les faire en. Je sais pas s'il peut les faire en un tour parce qu'il a quand même de belles raises, hein, GFX. Par contre ouais. Première flèche explosive. Première flèche punitive, pardon, flèche XP. Donc les deux flèches sont placées. 400 PV. Je sais pas s'il lui reste assez de PA. S'il lui reste assez de PA pour faire une abso, et voilà, il fait l'abso et il termine le combat. Donc voilà, petite vidéo, donc petit combat tout simplement, un petit match miroir. Je trouve ça vraiment intéressant les matchs miroirs. Comme je leur dis, surtout en plus l'écran, hein, comme je l'ai dit, c'est vraiment c'est super stylé parce que ça se joue à rien, des fois ça se joue à un PM. Il faut vraiment bien check au niveau des lignes de vue, etc. et au niveau du placement. Donc c'est vraiment du PVP comme ça qu'on aime, mais c'est vraiment des trucs en mode tu fais une erreur et le combat il est quasi plié parce que tu te prends un tour en mode avec une grosse flèche punitive et voilà, c'est difficile de revenir dans le combat. Donc voilà, je sais qu'il y a une partie du combat où j'ai un peu commenté ma life, j'ai pas commenté le combat. Et voilà. Mais écoutez, si jamais vous continuez à kiffer, vous me dites ok, enfin à kiffer, c'est un grand mot, mais si vous continuez à aimer et à me dire ok, tu peux continuer, c'est cool, ça fait plaisir, etc. Je recommencerai, il n'y a pas de problème. Comme je vous l'ai dit, un peu moins avec des périodes un peu moins régulières, mais je le ferai sans aucun problème. Donc voilà, n'hésitez pas, je vais pas vous demander de lâcher un like, hein. Je suis pas ce genre de gars, mettez un like si vous voulez, je m'en fous. Ça change rien en soi, ça me fait juste plaisir de voir qu'il y a des gens qui like, ça veut dire qu'ils ont bien aimé. Mais c'est surtout en commentaire, si jamais vous avez vraiment des conseils à me donner, dire par exemple il y a un gars dans la dernière vidéo, dans la première vidéo commentée, la dernière que j'ai faite, il m'a dit écoute, sois un peu moins stressé parce que ça se ressent un petit peu, toujours des petits trucs qui me font plaisir et qui font avancer. Si vous en demandez justement, j'écouterai les petits conseils par-ci par-là et je continuerai et je les appliquerai tout simplement. Et donc voilà, et encore désolé pour la petite déco là en plein combat, ça casse vraiment les couilles, hein. Franchement, surtout qu'en plus j'ai vraiment une bonne co, c'est bizarre. Mais donc voilà, et écoutez, comme on a dit, hein, n'hésitez pas en commentaire, un petit commentaire et voilà. Donc si jamais vous trouvez ça, que ce soit bien ou pas, hein, sincèrement. Donc voilà, écoutez, un grand merci de m'avoir écouté et à bientôt.